C'était l'immeuble international, il faudra dorénavant l'appeler le Carré, l'un des plus vieux bâtiments de l'économie saint-quentinoise, et c'est Expléo qui vient de s'installer ici. Bienvenue pour un nouveau numéro du 7-8 Éco, votre magazine consacré à l'économie locale. Focus ce mois-ci sur l'immobilier d'entreprise avec cette question: comment les bureaux s'adaptent aux nouvelles activités des entreprises? Tout de suite, le sommaire. Odyssée, le nom du nouveau bâtiment du technocentre Renault de Guyancourt, actuellement en construction. Entièrement en bois, il accueillera 700 collaborateurs du site. Rencontre avec Frédéric Jam, senior vice-président Île-de-France d'Expléo. Avec lui, nous parlerons de l'installation du groupe dans le nouvel immeuble Le Carré. Enfin, le cluster Genaris Group a lancé la construction de son futur siège en janvier 2019. Des espaces de coworking, d'open innovation et d'intégration technologique. Nous avons visité le chantier. Plusieurs chantiers sont actuellement en cours à Saint-Quentin, en Yvelines. C'est le cas du technocentre Renault à Guyancourt. Son programme de rénovation du site prévoit la construction d'Odyssée, un nouveau bâtiment dont la construction a commencé cet été. Une visite était organisée mercredi 27 novembre. Regardez. Ce sera un bâtiment tout en bois, du sol au plafond, une nouvelle structure au sein du technocentre Renault de Guyancourt. Son nom, Odyssée, une appellation choisie par les collaborateurs du site. Un chantier démarré cet été avec la pose des premiers piliers en bois en octobre dernier. Alors là, vous voyez à cet endroit-là l'assemblage des poteaux, des poutres et des planchers qui se fait de façon simultanée, donc de façon très rapide. L'ensemble est vissé. Là, c'est la partie qui va encore durer un mois et demi à peu près pour élever la principale structure. Ensuite, on va y apposer les façades. Ce nouveau bâtiment de 12 000 m² accueillera près de 700 collaborateurs. Il s'inscrit dans le large projet de rénovation du site, le programme Efficience du technocentre Renault. Aujourd'hui, tout a changé dans les modes de travail, en particulier dans les modes de travail de l'ingénierie, et on a besoin de se mettre en lien avec toutes les nouveautés du mode de fonctionnement, et l'organisation dans l'espace doit être en phase avec la manière dont les gens travaillent. Ce nouvel immeuble va nous donner 700 places de plus, qui va nous permettre de vider entre guillemets la ruche pour accélérer les travaux dans la ruche. Effectivement, les mobiliers innovants que nous avions présentés il y a quelques semaines seront dans ce bâtiment. Ce site de recherche et développement a ouvert ses portes en 1998. Il couvre une surface de 150 hectares et emploie près de 11 000 personnes. Un site important pour l'économie du territoire. La livraison du bâtiment est prévue pour l'été prochain. Les collaborateurs intégreront le site entre septembre et novembre 2020. Saint-Quentin-en-Yvelines, c'est un parc d'immobilier d'entreprise de 4,6 millions de mètres carrés. Une surface majoritaire de bureaux. Il y a aussi des sites de recherche et développement, des PME et des espaces dédiés à la logistique et à l'industrie. L'immobilier d'entreprise en chiffres sur un montage de Romain Ruspini. Nous avons rejoint Frédéric Jam. Bonjour. Bonjour. Vous êtes senior vice-président Île-de-France du groupe Expléo. Expléo, c'est plus de 15 000 collaborateurs répartis dans 25 pays. Un chiffre d'affaires de plus d'1 milliard d'euros en 2018. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste l'activité et notamment sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines? Oui, bien sûr. Donc, Expléo est un groupe d'ingénierie qui est spécialisé dans le monde de l'automobile, de l'aéronautique, du ferroviaire initialement, et qui s'est doté l'année dernière d'une forte implantation dans le monde de la banque et de la finance avec l'acquisition du groupe SQS. Donc aujourd'hui, effectivement, nous avons, comme je le disais, 15 000 personnes qui travaillent dans 25 pays. Et sur le site de Saint-Quentin, nous avons un gros pôle de compétences dans le secteur de l'automobile. C'est là où nous avons énormément développé notre savoir-faire, nos activités, avec des clients qui sont en proximité, qui sont des grands comptes de la région, que ce soit Renault ou PSA, ou des industriels de rang 1, que nous accompagnons dans leurs projets à la fois de véhicules, dans les innovations qu'ils peuvent mettre dans ces nouveaux véhicules. Vous avez certainement entendu
parlé des véhicules autonomes, voire vous les avez conduits, eh bien, il y a beaucoup d'innovations derrière cela. Nous les accompagnons sur ces sujets-là. Et nous avons également, avec les années, pris le parti d'étendre cette compétence pour adresser le monde du ferroviaire, le monde de l'aéro, du spatial, de la défense, puisque c'est un énorme secteur aussi du périmètre Île-de-France. Donc voilà globalement ce que nous avons développé et qui nous sommes dans la région Île-de-France. Vous venez de vous installer ici, dans l'immeuble Le Carré. C'est le bâtiment historique de l'économie saint-quentinoise. Pourquoi avoir fait ce choix, en fait, d'avoir de nouveaux locaux ? Alors là, c'était une longue réflexion menée par la direction. Nous avons un changement générationnel depuis quelques années. En fait, tous les 2 ans, on s'aperçoit qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui arrive avec de nouveaux styles, une nouvelle approche, une nouvelle manière de travailler. Ces générations, on a parlé de la génération Y et puis la génération Z, et puis on ne sait plus comment les nommer parce que ça évolue très vite. Et on a la nécessité d'offrir à nos équipes finalement un cadre de travail qui correspond à leur manière de fonctionner, à leurs usages, et donc qui va leur permettre d'avoir des zones différentes en fonction de leur état, en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, en fonction de leur activité. On a pris le parti, c'est un projet qui a duré plus de 2 ans et demi, où nous avons été accompagnés par des professionnels, et nous avons pris le parti de casser les codes des open space ou bien des bureaux qui n'amenaient pas satisfaction par rapport à ces changements générationnels, et de créer des espaces avec des zones dédiées. Ici, nous sommes dans une zone que nous appelons silence, une zone de concentration qui se veut très très calme. À côté de cela, nous avons des zones de collision, on appelle ces zones-là. Donc c'est quand les équipes veulent se croiser, différentes fonctions, travailler sur des sujets. Nous avons des OBIA, aussi des salles où les équipes peuvent faire des brainstorms, peuvent travailler ensemble sur des sujets. Et puis des territoires d'équipe où ils peuvent toujours se retrouver, ils savent qu'ils ont leur place ou une place qui leur est attribuée et qu'ils peuvent utiliser avec leurs équipes. Voilà. On le voit, et puis il y a du matériel innovant. On voit avec, par exemple, ce type de fauteuil. Comment, justement, l'immobilier, le matériel s'adapte à l'innovation des entreprises. Alors, l'innovation à la fois technique dans leur activité, mais aussi à l'innovation dans le management. Donc, on a voulu effectivement avoir des espaces qui permettent aux équipes de se retrouver dans un mix à la fois de chaleur, de se retrouver presque comme chez eux. Vous voyez, on a des fauteuils qui se prêtent aux cigares assez facilement ou à la lecture, au calme en tout cas, des systèmes de boules qui permettent de rester en tension, très attentif à son interlocuteur pour éviter également. Donc on a voulu avoir des espaces avec un mobilier qui s'adapte finalement aux besoins de chacun. Et effectivement, tout au long de la journée, nous allons rentrer dans cette salle et voir des populations différentes à différents moments qui vont utiliser différents types de mobilier. Après le repas, c'est rare qui s'installent sur ces types de mobilier. Par contre, voilà. Donc on a joué là-dessus. On a l'exemple avec cette salle, alors plutôt de concentration, zone de silence. Quels sont les autres lieux où le matériel, l'espace a été modifié ? Alors il y a un espace qui est assez central et que nous sommes en train de développer, puisque ça fait 2 mois que nous sommes arrivés, c'est l'InnovLab. L'InnovLab se veut être un espace où, à certaines heures de la journée, les équipes peuvent se retrouver, en général entre midi et 2, en fin de journée, pour travailler sur leur sujet de recherche et pour justement tâcher d'amener de l'innovation. Donc, il y a beaucoup de technologies, il y a beaucoup d'espaces de bricolage où ils peuvent travailler leurs concepts, leurs prototypes, des espaces de présentation aussi qui leur permettent d'avancer. Puis nous avons des espaces dédiés à des zones clients où là ce sont vraiment des espaces traditionnels où les équipes peuvent travailler. Et là, en général, il y a beaucoup d'intensité dans ces lieux-là. Et puis ensuite, vous allez trouver les espaces confidentiels défense, puisque nous avons un étage qui a été dédié à des projets qui sont réservés aux clients issus de la défense. Et vous savez que dans la région, nous en avons beaucoup. Donc, qui nous permet d'héberger des projets à haute sensibilité dans des conditions de sécurité idéales. Donc là, c'est un autre espace également qui s'y prête. Et puis, au dernier étage, au 8e, c'est toute la partie coworking qui grouille en général de monde, avec l'espace également de détente. Il y a quelques baby-foot, il y a de quoi se restaurer, avec une terrasse qui permet aux collaborateurs vraiment de pouvoir faire des pauses ou alors travailler en équipe de manière plus brillante que ce qu'on peut avoir ici pour échanger les idées et mettre de l'énergie. Frédéric Jam, merci beaucoup. Je vous en prie. Senior vice-président Île-de-France du groupe Expleo. Et maintenant, direction Manille-les-Hameaux avec un autre projet immobilier d'envergure sur le territoire. C'est Bubble One, le futur siège de Genaris Group.
C'est actuellement en construction. Ce nouveau site va permettre d'accélérer le développement du cluster composé de plusieurs startups. Nous sommes allés visiter le chantier. Regardez. Un étage et demi d'activité, un étage de Fab Lab, un étage de bureau. Aujourd'hui, ils sont installés à Manille-les-Hameaux. Demain, les 250 collaborateurs de Genaris Group occuperont ce bâtiment à Guyancourt. Bubble One, le futur siège multi-usage de ce cluster. Lancé en janvier 2019, le chantier devrait se conclure en février 2020. On a souhaité donc être propriétaire de l'immeuble pour être donc à la disposition de nos activités et du projet de cluster, de pouvoir héberger des porteurs de projets, des startups, et puis bien évidemment prendre en compte aussi l'évolution du groupe qui est en croissance permanente. Une croissance de près de 30%, ce cluster est composé de plusieurs startups pluridisciplinaires engagées dans l'innovation. Différentes infrastructures sont prévues. Ce hall occupera une plateforme d'intégration de systèmes sur plusieurs types de véhicules, des outils conçus au premier étage. On arrive dans la zone bureau d'études pour concevoir les produits qui seront fabriqués à l'étage en dessous. Au centre, donc, il est prévu que l'on installe des zones de travail collaboratives. Nous avons donc essayé de placer un certain nombre de salles de réunion et on va jusqu'à la phone box qui permet de faire une call conférence, soit à deux, soit tout seul, ou bien même prendre une communication privée, le cas échéant. Des espaces flexibles, multi-usages, de coworking, de co-création, d'open innovation. Nous arrivons dans la partie Bubble Farm, donc la partie Open Innovation. C'est une structure capable de recevoir à la fois des clients qui nous expriment des besoins, recevoir des porteurs de projets, recevoir des startups qui nous présentent leur technologie. Enfin, le toit du bâtiment va servir de terrasse. Il est prévu aussi des installations pour la consommation énergétique du bâtiment. C'est installer un système solaire sur la toiture. C'est récupérer cette énergie solaire dans un stocker et ce stocker restituera cette énergie sur des bornes de voitures électriques et dans l'infrastructure du bâtiment. Près de 6 millions d'euros ont été investis dans ce projet. Un Bubble 2 et un Bubble 3 pourraient voir le jour dans les prochaines années. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir ce numéro en replay sur notre site internet ou sur l'application mobile. À bientôt sur TV78.